Voir grand, c'est une des valeurs fondamentales de Communauté d'abondance. Puis des fois, quand je parle de développement organique ou de choses comme ça, on va se le dire, c'est pas ben clair. Fait que, au lieu d'en parler, on va aller s'asseoir entre amis, puis on va l'illustrer ensemble. Avec tout ce qui se passe de douteux autour de nous, on pense qu'on n'a pas le choix de voir grand si on veut être capable de faire une différence. Parce que les défis, eux, sont vraiment grands. Flying, wind at her heels, serpents gliding, nothing revealed. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire voir grand chez Communauté d'abondance? Le projet il est fait pour prendre beaucoup d'expansion. Naturellement, on imagine quelque chose de vraiment gros, mais ça commence toujours par juste une personne. Un peu comme notre chum le cowboy. Mais ce cowboy-là, il faut qu'il ait une idée. Par exemple, dans Communauté d'abondance, l'idée du cowboy, de notre ami, c'est de créer le plus de changements positifs possible. Gone are those choices to be recklessly brave. I'm guided by angels, decided by choice. It's my beginning. Whoa. Une idée, ça reste une idée. Ça prend un peu plus que ça pour arriver à des résultats concrets. C'est là que notre ami le cowboy veut faire du rodéo, il se rend compte qu'il a besoin des outils. Donc, notre gentil cowboy, ben là, il a besoin d'un plan organisationnel. Fait que la première partie de son plan, c'est de voir comment il va s'organiser avec son équipe. C'est là qu'il écrit sa mission, qu'il prépare ses listes de tâches. Plein d'autres choses vraiment palpitantes aussi. Travaille aussi sur sa communication. Il va développer des outils graphiques, des réseaux sociaux pour pouvoir plus communiquer son projet. C'est là que ça devient intéressant. Parce que là, il a presque terminé de s'enraciner. Ça, c'est l'étape où tu commences à faire tout ça, puis regarder autour de toi les ressources que tu as besoin dans ton entourage. Souvent, dans les grosses entreprises, ce que ça prend pour un démarreur de projet comme notre cowboy, ça prend bien des compétences pour pouvoir tout faire ce qui est relié à ton poste. Chez Communauté d'abondance, c'est un peu différent. Ce qu'on veut surtout, c'est quelqu'un qui a des compétences relationnelles puis qui va être capable de bien travailler avec le monde. Fait que notre cowboy, il est bien bon, il est super, sauf que il y a des points à travailler, il est pas bon dans tout. L'informatique, lui, ça le purge. Comme la vie est bien faite, on a une petite madame qui, elle, sa force, c'est l'informatique. Cette petite dame-là, ben, elle avait vu les communications de notre cowboy, elle a vu passer sur les réseaux sociaux un petit peu, elle a vu une de ses vidéos, puis elle trouvait que ça faisait bien du sens son affaire, fait que elle propose son aide en informatique. Puis là, ben, tranquillement, il y a plein de monde qui font pareil, chacun avec leur force, puis le projet devient de plus en plus fort. Si Communauté d'abondance serait représentée par un arbre, bien là, on vient de voir ses racines. Pendant que nos racines continuent de grandir, notre arbre prend forme. Là, on peut voir la première branche apparaître, qui est le volet ville. Donc, notre projet ville, qui est en lien directement avec les racines, va utiliser les mêmes outils. Donc, notre petit cowboy, lui, sa job, c'est d'aider notre geisha. Fait que de base, la geisha, sans que le cowboy fasse absolument rien, elle a accès déjà à tout ce que lui a développé en dessous. Son projet sert à rendre l'idée du cowboy une réalité. Fait que si elle est arrivée, c'est parce qu'elle tripait sur l'idée du cowboy qui était de créer le plus de changements possible positifs. Fait que son idée avec la geisha, elle, ça rentre dans cette idée-là, sauf que c'est un peu plus précis. Elle veut agir localement, elle veut que les gens s'entraident. À partir de là, on répète le même fonctionnement avec le volet ressources et législation et retour aux sources. Là, étant donné qu'on ne veut pas te retenir pendant 20 minutes avec notre vidéo, pour le reste de notre exemple, on va se concentrer sur le volet ville. À cette étape-ci, la geisha qui a démarré le volet ville, elle s'est bien structurée, puis elle aussi est prête à ce que sa branche prenne différentes tournures. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, qui l'approche, elle aimerait ça démarrer un groupe à Magog. Fait que comme le cowboy avait fait avec la geisha, elle va aller aider la personne qui a démarré le groupe Magog. Fait que la geisha, avec la personne qui démarre le groupe Magog, elle va faire exactement ce que le cowboy avait fait avec elle. C'est-à-dire, elle va aider la personne à se structurer, elle va l'aider à préparer tous les outils qui vont être spécifiques à sa mission à elle du groupe de Magog. Puis là, elle ouvre le groupe de Magog, puis les gens commencent à échanger, à faire des dons, à créer des événements, des activités. Mais il y a de la place pour voir grand aussi. On peut démarrer des projets sociaux qui vont être à l'intérieur de notre ville. Puis justement, il y a quelqu'un qui arrive, puis il y a un projet. On a Luc, l'aviateur, qui approche la petite dame de Magog. Est-ce que Luc aimerait vraiment ça, créer des jardins à partager à Magog? Lui aussi, il prépare ses fondations.
En cours de route, il y a une docteure qui contacte Luc parce qu'elle est passionnée des plantes puis elle est vraiment bonne dans les jardins puis tout ce qui a rapport avec ça. Mais c'est pas tout, elle a une amie qui est experte des arbres fruitiers en plus. Donc vous comprendrez que ces 3 personnes-là se mettent ensemble pour démarrer leur projet. Parce qu'on s'entend que pour 3 personnes, démarrer autant de jardins, c'est un petit peu trop. Une gang de joyeux lurons de 3 personnes qu'on a s'entoure de 3 personnes de plus. Une personne qui va ouvrir des jardins dans les milieux d'entreprise, puis qui va aller faire un petit peu de publicité, puis qui va aller poser des questions, puis faire avancer le projet à cet effet-là. Une autre personne qui va faire la même chose, mais avec la ville. Puis la dernière personne qui va faire ça directement chez les gens, donc au milieu privé. C'est sûr que ce projet de jardin-là, il aurait pu être fait par juste une personne. Mais on n'aura jamais le même résultat parce que là, on a plein d'experts. Fait que chacun de nos experts va faire profiter tout le monde de son expertise dans chaque projet de jardin. Puis même si on est rendu vraiment loin de notre cowboy, ce projet-là peut continuer à se développer dans Magog. Mais ce n'est pas tout. On a une personne qui était arrivée plus tôt avant ça, celle qui démarrait le groupe de Magog. Ben elle est en relation avec la personne qui s'occupe de toutes les villes. Fait que si elle a eu un projet vraiment cool comme ceux de nos amis, dans sa ville, puis qui est déjà tout structuré, puis tout ça, on a vu c'est quoi les experts que ça nous prend, nous on a déjà fait des erreurs, puis tout ça, ben on va créer un modèle de projet, on va le mettre disponible dans toutes les villes, puis comme ça, n'importe quelle ville qui veut démarrer le projet de jardin à partager le fait, puis il peut se référer au team de Magog qui l'a déjà fait. Finalement, ce qui est important à comprendre par rapport à cette valeur-là chez Communauté d'Abondance, c'est que même si on veut voir bien grand, notre projet il va se limiter au Québec. Il va se limiter au Québec parce que ailleurs, c'est pas le même climat. C'est pas les mêmes lois non plus. C'est pas les mêmes normes sociales. C'est pas la même culture. Et si jamais Communauté d'Abondance a à grandir, ça va devenir une branche. C'est les gens qui sont les mieux adaptés à bâtir ce projet-là chez eux qui vont le faire. Les gens qui y habitent. Puis avec cette vision-là, je pense que si on est capable de faire quelque chose de bien au Québec, notre projet pourra s'expandre après ça un petit peu partout. Une autre des raisons pourquoi on veut voir grand, c'est que on pense vraiment que tout est connecté dans la vie. La façon dont on élève nos enfants, ça montre la société de demain. La façon dont on se nourrit a un rapport direct avec notre santé. On pense qu'il faut arrêter de segmenter toutes ces choses-là puis les réunir comme une seule chose. Parce que même s'ils ont tous leurs trucs qui sont propres à eux, ils sont quand même reliés. On peut pas avoir un ministère de l'Environnement qui se pogne avec un ministère de l'Économie comme si ça serait 2 choses complètement différentes. Fait que j'espère que cette petite vidéo-là clarifie un petit peu pourquoi et comment on pense de voir grand. Si tu veux en savoir plus sur le mouvement, je te conseille de visiter notre site web communautédabondance.com si c'est pas déjà fait. On a aussi une chaîne YouTube. Guided by angels, decided by choice, it's all beginning.